Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la tonalité énergétique pour les signes du poisson pour ce mois de décembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser donc mon propre jeu, l'intuition par vos sens, l'oracle des miroirs, le Bédine, une version donc du tarot de Marseille et pour clôturer votre jeu, un petit message des lumières. Donc partons, allons-y pour ce mois de décembre 2020. Les choses me semblent un petit peu figées, hein, glacées. C'est peut-être un temps de pause qui est nécessaire pour vous. Voilà. Ou j'entends introspection. Alors, est-ce qu'il y a aussi des mises au point éventuellement à faire avec vous-même, hein, ou sur une situation quelconque? N'ayez crainte, de toute façon, les obstacles ne sont qu'illusoires, hein. Il n'y a pas de problème majeur, hein. Bon, là, il me dit d'ordre familial, donc on va rester général sur un ordre relationnel. Qu'avons-nous? Alors, il y a des contrats, la signature de papier, où on n'en voit pas le bout avec un homme. Voilà, il y a une forme de passivité aussi, donc avec la relation d'un homme, donc la famille, donc ça peut être le mari, le paternel. On est quand même dans une situation où c'est très mentalisé, hein, c'est le contrôle, la manipulation, c'est la stratège. Donc voilà, bon, là je le prends d'ordre familial, mais si vous avez une entreprise, vous avez signé des papiers, il y a une forme d'inaction probablement par votre avocat, hein, c'est une voie hiérarchique, et puis bien sûr on est dans l'institution, hein. Qu'avons-nous avec les papiers? N'ayez crainte, il y a une évolution, hein. Il y a quelque chose qui se met en place, hein. Les papiers, quoi qu'il arrive, devraient se signer prochainement, hein. Peut-être pas demain, peut-être pas le 1er décembre, mais dans les prochaines semaines, oui. Il y a aussi, de la part de l'homme, j'ai envie de vous dire qu'il y a une oreille attentive. Côté famille, il y a des désaccords. Donc bon, c'est sûr que si vous êtes en instance de divorce ou si vous avez des problèmes avec une tierce personne par voie de justice, c'est un petit peu normal que le quiproquo pose problème, hein. Mais n'ayez crainte, il y a de la chance, hein. Il y a des opportunités qui se profilent à l'horizon. Moi, j'aurais plus tendance à dire via cette institution. On va couvrir une dernière fois. On vous demande aussi de prendre du recul. Si vous pouvez faire des activités loisirs, créatives, culturelles, allez-y. Alors, je ne sais pas en quoi concerne tout ce qui est papier, signature, les engagements. Quoi qu'il arrive, il y a des signatures, des papiers qui devront être assignés, mais il n'y a pas forcément d'issue possible. C'est un petit peu normal, car étant donné que c'est plus l'institution qui va trancher plutôt que vous, il y a quand même cette notion de, j'ai envie de vous dire, de solitude, hein. Donc si vous êtes un homme ou une femme, cette notion de solitude, hein, dans cette épreuve, mais n'ayez crainte, de toute façon, le plus gros est passé de toute façon. Bon, il n'y a pas forcément l'aide et l'appui amical, voilà, concernant cette situation. Et il y a aussi donc, alors je vais refaire un peu différemment. C'est peut-être des papiers que vous avez signés il y a un certain temps. Entre-temps, il y a eu des quiproquos et il y a besoin de retourner en arrière. Donc, est-ce qu'il y a des papiers à revoir? C'est une chance pour vous, en fait, de faire un rebond en arrière. Alors, il y a de nouvelles opportunités. Alors, des opportunités ou des choses qui se sont mises en place durant cet été. J'ai envie de vous dire que ça manque un peu d'intuition. Donc, le fait est que bon, le mental est très très ponctué, donc c'est un petit peu normal qu'on ait un peu de mal à se détacher, hein. Et il y a de légers retards, hein, des contretemps. Donc il y a dû avoir du mensonge, de la trahison, hein. Donc si on part d'ordre sentimental, donc un ex, mais il y a un problème de justice et d'équilibre, hein, d'accord. Il y a l'aspect financier qui en ressort aussi. Donc que ce soit pour une vie relationnelle ou professionnelle, d'accord, sur l'aspect juridique et autres. Je vais recouvrir ici. Alors, là, avec tout ce qui est signature, l'évolution, prendre du plaisir, rencontrer de nouvelles personnes.
Alors, tout ce qui est contrat, on tourne en rond, c'est lié à une relation. Donc, c'est lié à un mariage. L'homme revient aussi, hein. Voilà, un homme qui regarde vraiment beaucoup vers le passé. C'est très relationnel le jeu. Alors, les choix ne sont pas faits, les choix ne sont pas tranchés. Les décisions ne sont pas encore ni en votre faveur, ni en faveur de l'autre partie. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est même pas vous qui allez décider, hein, c'est l'institution. Et des changements se profilent dans les prochaines semaines. Vous êtes un petit peu isolé, replié sur vous-même dans cette situation. Je pense que vous vous créez des peurs et des limites par vous-même. La joie, donc l'échec, donc peut-être aussi, donc si c'est un mariage, donc peut-être vous l'avez ressenti un petit peu comme un échec aussi. Comment je pourrais éventuellement traduire ceci? Si vous avez signé des papiers, il y a des contrats, des engagements officiels. Alors, où est-ce que c'est la femme qui est un petit peu blessée et l'homme est un peu en recul. Voilà, je le sens inactif cet homme-là, hein. Voilà, si c'est un avocat, pareil, hein, il bouge pas beaucoup, hein. Bon, l'impression il est peut-être, il est pas à l'écoute du tout. Et puis je pense que ce brouhaha, en fait, de cette situation, ne l'affecte point. Voilà. Donc là, il y a les enfants, donc la famille, hein, voilà, c'est peut-être les retrouvailles aussi. Bon, bah, c'est le mois de décembre, c'est un petit peu normal. Peut-être des bonnes petites nouvelles aussi, hein. Voilà, des nouvelles sympathiques. Et il y a du changement d'un point de vue de votre cercle amical. Donc là, on est vraiment sur un mois de décembre ciblé et recentré sur tout ce qui est signature et contrat. Ça peut être lié avec, vu qu'il y avait un petit peu l'argent, ça peut être les problèmes bancaires aussi. Alors, perte et passion. Bon, bah là, tout de suite, hein, pour moi, c'est un divorce, hein. Il y a l'argent et puis l'union, une association. D'accord? Donc, l'union, l'association, tout ce qui est associé, ça peut être aussi ce qui est entreprise. Alors, on va mettre là. Alors, il y a quand même des beaux cadeaux de la vie qui se présentent à vous malgré tout. Malgré cette situation qui vous semble insurmontable. Il y a la voie du succès et de la réussite, hein, dans l'évolution de la paperasserie, si je puis dire, hein, et du relationnel. À mon avis, les choses sont structurées, sont posées. C'est très très famille, hein. Voilà, je veux bien le souligner sous l'aspect, comment dirais-je, un peu d'ordre général d'un point de vue de la situation, mais et pas trop dans l'entrepreneuriat, la famille est là. Mais bon, ça peut être une entreprise de famille aussi, hein, où il y a des litiges avec un homme, hein, le mari, le compagnon ou le grand-père, voilà, hein, qui sont arrêtés sur des a priori, et puis grosso modo, tu as signé tel et tel papier, puis ben, si tu veux t'en sortir, et ben, tu passes par la voie de justice. Voilà, parce que, bon, pour donner un petit peu la tonalité en fait de l'interprétation en fonction de vos situations. Allez, on va faire un petit surf sur votre espace sentimental. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Alors, d'un point de vue sentimental, bon là, j'ai tout de suite envie de vous dire que toutes les relations, telles qu'elles soient, sont gelées. Voilà, vous êtes sur un océan congelé. Le bateau ne peut plus naviguer, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant. On tourne en rond dans une situation, mais il y a quand même cette notion de projection. Donc, y a-t-il une sorte de lâcher prise aussi sur votre vie sentimentale? On va parler aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Qu'est-ce que j'ai? On est trop dans le mental, les poissons. Avec des prises de décision, il faudrait peut-être apporter un peu plus de fluidité, non? Voilà, un peu plus de loisirs, de créativité. Voilà, dans la famille, pour ce que représente pour vous la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a un peu moins d'entêtement. Alors, je pense qu'il y a quand même une forme de lâcher prise, hein. Donc, du coup, grosso modo, c'est comme si vous laissez les choses venir un petit peu à vous avec des choix, des prises de décision, sans prise de tête, mais vous faites confiance à votre étoile. Voilà, il y a cette patience.
Il y a le retour au passé, voilà, d'ordre affectif. Alors là, je vais prendre aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Il se peut que vous étiez dans une relation un peu plus trop dans l'institutionnel, si je puis dire, un peu comme tout le monde, un peu tous dans le moule. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de lâcher prise, de fluidité aussi de qui vous êtes, avec des choix et des prises de décision en faisant confiance en la vie, et puis de vous accorder des moments de plaisir, hein. Peut-être qu'avant cette relation, vous étiez beaucoup plus épanoui, vous sortiez, vous avez des activités créatives et autres, donc peut-être qu'il faudra retourner à ces valeurs fondamentales de cœur. Voilà, je vais remettre encore une carte là. Il n'y a pas d'obstacle, hein. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle majeur, hein, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. C'est vrai que pour les couples où il y a des difficultés de relation et puis des instances de divorce sont en route, c'est un petit peu compliqué. Et il y a le foyer, la sécurité, d'accord? Les choses ont dû évoluer. C'est même certainement. Il y a eu des transformations qui ont dû être mises en place. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, en tous les cas, il y a du changement d'ici les 3 prochains mois. Vous allez peut-être commencer à les sentir à partir de cet hiver, hein. Voilà, vous allez apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité. Voilà, le fait d'être dans le lâcher prise, hein, de faire une sorte de micro-bilan, hein, ça ne sert pas à grand-chose, je pense, de s'éterniser des semaines dessus pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Si vous avez éventuellement quelqu'un ou c'est un petit peu litigieux, peut-être qu'aussi vous souhaitez redonner un nouveau souffle à votre couple et puis pourquoi pas fonder une famille. En tous les cas, le temps, la patience et de rigueur. Les choses seront retardées. La chance n'est pas forcément au rendez-vous. On est un peu plus dans l'ouverture, peut-être une forme de réalité aussi, de conscience, à la fois idéaliste et puis celle que l'on matérialise. Il y a l'aspect d'argent aussi qui est là, donc là j'ai envie de le mettre par rapport à l'enrichissement du cœur, l'enrichissement de la relation ou des différentes relations que vous avez eues, si vous avez été multiconquête, le temps éventuellement de faire une pause et repartir sur quelque chose de différent. Vous avez peut-être rencontré aussi une personne aussi qui soit beaucoup plus différent que vous ou que ça résonne davantage. Mais n'ayez crainte, de toute façon, l'amour est présent. L'amour, vous êtes beaucoup plus sincère, authentique, la loyauté. Donc la relation, pour moi, telle qu'elle soit, on part sur vraiment quelque chose de régénérateur, hein, d'un point de vue sentimental. Mais bon, il y a quand même un cycle de 9 mois, d'accord? Donc de maintenant, plus 9 mois, donc hein, ça pousse jusqu'à l'été 2021. Allez, soyez cool. On va clôturer votre jeu avec un petit message des lumières. Voilà, je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Donc c'est le côté un peu mental, hein, et on se pose trop de questions. Je laisse les événements aller en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Le divin m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et voilà, mes chers signes du poisson, allez, cool Raoul, tout va bien se passer. Bon, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.